Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 7 novembre. Dimanche, c'est jour de résurrection. Chaque dimanche, on célèbre la victoire du Christ. Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Il est là avec nous pour toujours. Et on peut toujours compter sur lui. Et Jésus veut manifester la force de sa résurrection dans nos vies. Et aussi, bien sûr, toute l'Église qui se rassemble pour célébrer Jésus vivant et pour recevoir le corps du Christ ressuscité. OK? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du premier livre des rois, du verset 17, à partir du verset 17, verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit, « Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche, que je boive. » Comme elle allait la chercher, il lui cria, « Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. » Elle répond, « Par le Seigneur vivant ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je suis à ramasser de bouts de bois. Je vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. Mais Élie lui dit, « Ne crains rien, va faire comme tu dis. Seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apportes. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la face de la terre. » Elle alla et fit comme avait dit Élie. Et ils mangèrent, elle, lui et sa maison. Pendant longtemps, la jarre de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas. Sont la parole que le Seigneur avait dite par les ministères d'Élie. Alors ici, on voit le prophète Élie qui va dans cette ville de Sarepta où il va trouver une veuve et qui a un enfant. Elle est toute pauvre. Elle est désespérée parce que c'est un temps de grande sécheresse. Elle n'a rien à manger et elle se prépare pour mourir. C'est un scénario dramatique. Sécheresse, famine, pauvre, veuve. Elle se prépare pour mourir. Elle dit, voilà, je n'ai plus de force pour lutter. Il me reste seulement manger un peu de farine. Je vais faire un petit pain. Après, je vais manger avec mon enfant. Et après, on va se préparer pour mourir parce qu'on n'a plus rien. Le Seigneur vient visiter cette dame, cette femme, son enfant, au moment où ils allaient presque mourir. Le Seigneur veut visiter ce qui en toi est presque en train de mourir. Le Seigneur veut visiter, le Seigneur ressuscité veut visiter ce qui en nous est mort. Visiter nos morts, ce qui en nous est découragé, est vide, est perdu, qui n'a pas d'avenir. Le Seigneur veut vraiment venir nous visiter comme cette femme et ce garçon. Et le prophète Élie va donner une parole prophétique et dit, « Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour que le Seigneur enverra la pluie sur la face de la terre. » Mais, pour que la prophétie puisse s'accomplir, il faut l'obéissance. Cette femme doit obéir à la parole du prophète Élie, de croire, de dire, voilà, je vais partager encore le peu que j'ai, je vais le partager avec cet homme pour que la prophétie puisse faire. Si la femme n'aurait pas obéi à la parole du prophète Élie, vas-y, prépare un pain, une galette pour moi, un autre pour toi et pour ton enfant. Si elle n'aurait pas obéi, la prophétie peut-être ne serait pas accomplie. Et non pas seulement
euh, cette prophétie va s'accomplir, mais ils auront la vie sauve. Parce que le Seigneur vraiment va prendre soin de cette femme et de cet enfant. Jusqu'au moment que la pluie reviendra et alors ils pourront travailler à nouveau, de semer et de récolter le blé et faire le pain et la farine. D'accord? Voilà ce que le Seigneur veut aussi nous dire à chacun de nous. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146. 146 du verset 6 au verset 10. 146. Et garde à jamais la vérité, et rend justice aux opprimés, et donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes et détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Ici, on voit vraiment cet amour du Seigneur spécialement pour les plus petits, les plus pauvres, les personnes qui n'ont rien. Le Seigneur garde à jamais la vérité. Il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Il a tous ces psaumes que nous avons entendus, mais je me disais, le Seigneur veut faire son œuvre, mais aussi en passant aussi par nous. Le Seigneur veut vraiment se servir de chacun de nous pour faire cette œuvre. Ça veut dire, le Seigneur veut donner aux affamés du pain. Le Seigneur compte sur moi aussi pour donner du pain aux affamés. Le Seigneur veut délier les enchaînés. Le Seigneur compte aussi sur moi et toi pour délier les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur compte sur toi et moi aussi pour rendre la lumière aux aveugles. On peut toujours demander des miracles, bien sûr, mais des guérisons. Un aveugle le Seigneur, s'il veut, peut faire un miracle. Et la personne peut retrouver la vue. Mais en même temps, je pense à l'aveuglement de l'âme qui est enveloppé des ténèbres. Et quand on rencontre des personnes vraiment qui sont encombrées de ténèbres, et ils vivent une grande souffrance, pire qu'une personne qui est aveugle. Et on doit vraiment faire attention à la vie spirituelle, non pas seulement la vie humaine. Souvent, nous sommes très attachés au niveau humain et on oublie la dimension spirituelle. Celui qui est affamé, on doit lui donner du pain, oui. Mais si tu lui donnes seulement du pain et tu ne lui donnes pas l'évangile, tu n'as pas accompli la parole de Dieu. Tu n'as pas accompli le commandement de Dieu. Si tu veux redresser les courbés, ou protéger l'étranger, ou soutenir l'orphelin et la veuve, mais si tu ne donnes pas le Christ, l'évangile, les sacrements, c'est peu ce que tu donnes, c'est très peu. Et le Seigneur veut vraiment qu'on puisse donner ce qu'il faut pour les besoins des personnes, mais aussi cette vie spirituelle, cette rencontre avec Dieu, le Dieu vivant. Et de trouver cette plénitude, cette joie qu'on peut goûter, et ce sur cette terre, on dit, on touche déjà les ciels. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 24. Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, dans une image de l'authentique que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait les grands prêtres qui entrent chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant une fois pour toutes,
à la fin des siècles, qu'il s'est manifesté pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'entendent pour leur donner le salut. Alors, Jésus il est entré dans le ciel, le sanctuaire n'est pas fait de main d'homme, afin de paraître devant la face de Dieu en notre faveur. Jésus, auprès du Père, il intercède pour nous, pauvres pécheurs. Jésus intercède auprès du Père pour nous. Il prie Dieu pour nous. Après, il dit, Jésus, il s'est offert une fois pour toutes. Son sang nous purifie de tous nos péchés. Son sang nous apporte le salut. Non pas comme le sang des sacrifices des grands prêtres, qui chaque année doivent renouveler son sacrifice. Jésus a offert une fois pour toutes son sacrifice de sa passion, de sa mort, et que nous célébrons chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie, il a un autel. Et l'autel, c'est l'autel du sacrifice, où Jésus, il va se donner, il se donne en sacrifice pour nous, une fois pour toutes. Jésus est l'agneau immolé qui se donne pour nous. Il se donne en nourriture pour que nous puissions le recevoir. Jésus nous purifie de nos péchés. Et c'est pour cela que quand nous sommes devant l'autel, dans la messe, on s'unit au sacrifice du Christ. On s'unit au sacrifice du Christ. D'accord? Et après, il dit, comme les hommes ne meurent qu'une seule fois, on meurt qu'une seule fois, on n'a qu'une seule vie, une seule mort, une seule fois, non pas plusieurs morts, plusieurs fois, non. Nous avons une seule vie, une seule mort. Après quoi, il y a un jugement, nous dit la lettre aux Hébreux. Ça veut dire qu'on va comparaître devant le Christ. Lui qui s'est offert une fois pour toutes, pour enlever les péchés, pour enlever nos péchés. On doit comparaître pour le jugement. Mais Jésus, vraiment, il veut enlever les péchés du monde. Il va apparaître, Jésus viendra une seconde fois. Hors du péché, ça veut dire hors de cette vie mortelle, charnelle que nous avons. Jésus reviendra dans sa gloire, avec son corps glorifié, avec son corps ressuscité, pour ceux qui l'attendent, pour leur donner le salut. Jésus viendra. On ne sait pas si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain. Une chose c'est sûre, au moment de notre mort, nous allons vivre ces passages de l'Écriture. Au moment de notre mort, nous allons à la rencontre du Christ. Il viendra nous rencontrer, à chacun de nous. Et maintenant, l'Évangile, c'est Marc, chapitre 12, à partir du verset 38. Il disait encore dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir les salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et affectent de faire de longues prières. Ils subiront cela une condamnation plus sévère. S'étant assis face au trésor et regardaient la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors ici, Jésus nous montre ce modèle de cette veuve pauvre qui va donner de petites piécettes. On pourrait dire c'est rien, ce qu'elle donne. Mais Jésus va dire, elle a donné plus que toutes les autres. Parce que les autres donnent
d'abord pour se faire remarquer, pour que les gens le voient. Oh, il a donné 1 million de francs. L'autre, il a donné 500 000 francs. L'autre a donné 100 000 francs. Et c'est triste de voir cela dans nos églises. Les gens qui veulent se faire remarquer pour que les autres le voient. Non. Jésus nous dit que ta main droite ne voit pas, que ta main gauche ne voit pas ce qui fait que ta main droite. Ça veut dire qu'on doit faire les choses de façon très discrète. Première chose. Deuxième chose, c'est la valeur de ce qu'on donne. On ne donne pas pour se faire remarquer, pour se faire voir, mais en même temps, qu'est-ce qu'on donne? On donne vraiment dans une attitude d'amour, de sacrifice, d'offrande, de donner au Seigneur aussi une part. On donne au Seigneur, en fait, ce qu'il nous a donné. L'offertoire, c'est ça. On donne au Seigneur aussi quelque chose que lui-même nous a donné. On est en train de faire ça. On remet au Seigneur. Seigneur, tu m'as donné, et maintenant je t'offre aussi. Je t'offre. Et cette dimension de l'offrande, elle est très importante dans la vie de l'Église et dans notre vie quotidienne. L'offrande, les valeurs de la gratuité, de l'amour. On donne par amour, on donne gratuitement, on ne donne pas par intérêt. Non. Et après, cette femme, Jésus a dit, elle a mis dans le trésor plus que tous les autres. Ce trésor, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas le trésor ici dans le temple. En fait, ces trésors où on doit donner, mettre quelque chose, c'est le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va garder dans son trésor, dans son cœur? L'amour que nous avons émis. Nous avons mis dedans. Et en même temps, c'est très beau parce que cette femme, c'est une image de l'Église. C'est une image de l'Église. Cette Église simple, pauvre, mais qui nous donne 2 piécettes. Ça veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Église nous donne tout. L'Église ne garde rien pour elle. Elle nous donne tout. Et elle nous donne ce qui a plus de valeur, que c'est l'Évangile. Voilà, 2 piécettes. L'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Église nous donne tout. Et c'est la parole de Dieu, c'est le moteur de toute l'Église. C'est la parole de Dieu qui est le moteur de l'amour et de la charité. C'est la parole de Dieu qui est le moteur de la conversion. C'est la parole de Dieu qui est le moteur des saints, de la sainteté. C'est la parole de Dieu qui construit tout, bâtit tout dans notre vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Voilà ces trésors que le Seigneur veut aussi mettre dans notre cœur. Le Seigneur veut mettre dans le trésor de notre cœur ces 2 piécettes, ça veut dire la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est cela que nous vivons en chaque Eucharistie. L'Église nous donne toujours l'Ancien et le Nouveau Testament en chaque Eucharistie. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie du IIe siècle. Il faut que nous regardions Jésus-Christ ainsi que nous regardons Dieu, comme les juges des vivants et des morts. Et il ne faut pas que nous estimions médiocrement notre salut. Car si nous estimons médiocrement le Christ, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. Ceux qui accordent peu de valeur à ce qu'ils ont appris là-dessus sont en état de péché. Et nous aussi, nous péchons. Si nous ne savons pas à partir de quel lieu, par qui et pour quelle destination nous avons été appelés, si nous ne savons pas tout ce que le Christ a accepté de souffrir à cause de nous, que lui donnerions-nous en retour? Quel fruit qui soit digne de celui qui nous a donné? Quelle dette nous avons envers lui? Il nous a gratifiés de la lumière. Comme un père, il nous a déclaré ses fils. Il nous a sauvés quand nous périssions. Quelle louange assez grande pourrions-nous lui donner? Comment les payer de retour pour toutes ses largesses? Notre esprit était si débile que nous adorions des pierres, du bois, de l'or, de l'argent et du bronze façonnés par les hommes. Et toute notre vie n'était rien d'autre qu'une mort. Nous étions donc plongés dans l'aveuglement. Notre vue était remplie de ténèbres. Et voilà que nous avons retrouvé la vue. Nous avons écarté par son bon vouloir les nuages que nous enveloppaient. Car il a eu pitié de nous,
Sa tendresse s'est émue et nous a sauvés lorsqu'il a vu que nous étions dans l'égarement, que nous allions à notre perte et que nous n'avions aucun espoir d'être sauvés en dehors de lui. Car il nous a appelés alors que nous n'existions pas et il a voulu nous faire passer de néant à l'être. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate ton cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car plus nombreux sont les enfants de la délaissée que les enfants de celle qui a un époux. Ces paroles, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas, s'adressent à nous, car c'est notre Église qui était stérile avant que des enfants lui fussent donnés. Ces paroles poussent des cris de joie. Toi qui n'as pas connu les douleurs, signifient les prières que nous devons avec simplicité faire montrer vers Dieu pour ne pas succomber comme les femmes qui sont dans les douleurs. Ces paroles, car plus nombreux sont les enfants de la délaissée que les enfants de celle qui a un époux. Voici ce qu'elles signifient. Notre peuple paraissait délaissé par le Seigneur, mais maintenant que nous sommes croyants, nous sommes plus nombreux que ceux qui semblaient posséder Dieu. Il est dit dans un autre passage de l'Écriture, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Cela signifie, ceux qui se perdent, voilà ceux qu'il faut sauver. C'est en effet une œuvre grande et admirable d'affermir non pas les édifices solides, mais c'est ceux qui s'écroulent. C'est ainsi que le Christ a voulu sauver ce qui était perdu et qu'il a été le salut de beaucoup. Lui qui est venu et qui nous a appelés alors que déjà nous étions perdus. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.